bien, bonjour à tous. Je prends le micro, c'est plus confortable. Je vais laisser sur le pied. À mon tour, moi, je veux souhaiter une bonne fête à tous les papas. On l'avait fait pour les mamans il y a quelques semaines, donc on va le faire aussi pour les papas. Et j'étais très content d'avoir mes filles à la maison aujourd'hui qui m'ont préparé un bon repas pour ce midi, pour fêter la fête des pères. Ça faisait du bien. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler du bonheur de donner et de la joie de recevoir. Alors quand on parle de donner et de recevoir dans nos milieux chrétiens, dans notre monde chrétien, on pense souvent à la parole de Jésus reprise par l'apôtre Paul dans Actes 20-35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comme toujours, quand je veux préparer mon message, je vais écouter plein d'autres messages sur le même thème, d'autres pasteurs, ou sur le même passage de la Bible. Et là, j'ai principalement trouvé, en fait, sur ce thème-là, des messages qui reprenaient ce passage-là, d'Acte 20. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourtant, je vois souvent, en particulier dans les églises, des gens qui ont un cœur de donner, qui donnent, et qui s'épuisent de donner. Et ça me paraît assez bizarre, du coup, parce que le Seigneur a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si on fait que donner, on s'épuise. On n'arrive pas à trouver son équilibre. Et d'ailleurs, on peut le constater dans tout type de relation, que ce soit en famille, que ce soit avec les collègues de travail, que ce soit dans son couple. Si vous ne recevez pas et que vous donnez beaucoup, c'est pas juste, c'est déséquilibré. Et à la fin, vous vous épuisez. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'articuler mon message sur l'équilibre entre donner et recevoir. Sur le bonheur de donner, comme dit Jésus, mais aussi sur la joie de recevoir. En fait, c'est assez difficile d'imaginer pouvoir donner quelque chose que l'on n'a pas reçu. Alors, je vais vous lire le passage en entier, en fait, dans le contexte, donc Acte 20, versets 32 à 35. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Alors actuellement, nous sommes dans une période, un contexte socio-économique qui rend de plus en plus difficile ce bonheur de donner et cette joie de recevoir. Pendant ces derniers mois de crise sanitaire, on nous a expliqué qu'il fallait avoir peur de l'autre, rester à distance, se cacher derrière un masque, ne pas se rencontrer, même avec les personnes qui nous sont chères, rester chez nous derrière son ordinateur. On nous a appris à nous méfier les uns des autres, à avoir peur les uns des autres. C'est difficile quand on ne peut pas se voir, quand on ne peut pas se rencontrer, de pouvoir donner ou de pouvoir recevoir. Et donner, c'est un privilège, car pour être dans cette position de donner, il faut au préalable avoir reçu et être disposé à notre tour à donner, à transmettre. Certes, comme je disais, on ne peut donner que ce que l'on a reçu, mais on a tous reçu. Contrairement à ce qu'on pense couramment. Ne serait-ce que la vie, pour commencer. On a aussi reçu la possibilité de sourire, la possibilité de tendre une main, la possibilité d'écouter un frère ou une sœur, la possibilité de dire une parole de réconfort, de serrer quelqu'un dans ses bras, de dire un mot d'amour, de faire un bisou à quelqu'un. Donner, c'est donc plus une disposition de cœur qu'une transmission de biens. Dès lors, nous pouvons tout donner et accepter de recevoir. Mais paradoxalement, pour donner, pour transmettre, il faut au préalable déjà bien être conscient, bien se rendre compte de ce que la vie nous a donné, en étant le plus objectif possible. Et de cette capacité à recevoir dépend la suite de notre comportement et la profondeur de notre bonheur à donner. Donc abordons d'abord cette réflexion par le fait de recevoir, donc la joie de recevoir. Apparemment, ça semble très gratifiant et même plus intéressant que de donner. N'est-ce pas? C'est un acte passif. Je reçois quelque chose que je n'avais pas, qu'on me donne simplement.
Pourtant, je connais bien des personnes qui n'aiment pas recevoir, qui sont gênées de recevoir. Et elles n'aiment pas être placées, malgré elles, devant le fait accompli. Elles se disent, si on me donne, il faudra que je rende au moins autant. Ou bien, si cette personne me donne quelque chose, c'est très certainement qu'elle doit attendre quelque chose de moi en retour. Ces personnes n'aiment pas forcément se sentir redevables envers celui qui leur a donné. D'autres, n'ayant rien demandé, souhaitent simplement qu'on ne vienne pas leur donner contre leur gré. C'est assez souvent le cas quand vous rencontrez par exemple des sans-abri. Certains préfèrent rester dans la rue, mourir sur place. Enfin, ils n'ont pas choisi de mourir, mais ils ont choisi de rester dans la rue, plutôt que d'accepter une place en centre d'hébergement. Donc recevoir n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ça semble même plutôt compliqué à accepter pour beaucoup d'entre nous. Et on connaît tous dans notre entourage, surtout chez les chrétiens, des personnes qui sont gênées de recevoir un compliment, de recevoir un cadeau, qui ont l'impression de ne pas le mériter. Ils n'ont aucun souci à en donner, mais beaucoup plus compliqué pour eux d'en recevoir. Comment peut-on comprendre l'équilibre nécessaire à chacun dans cet échange donner-recevoir? On va regarder ce que dit la Bible à ce propos. Tout d'abord, en 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul déclare « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Alors ce texte met plusieurs choses en évidence. Premièrement, c'est que nous avons tous reçu. À partir du moment où nous sommes nés, nous avons tous reçu au moins la vie. C'est un don que nous avons reçu. Et déjà, merci pour cela. Ensuite, ça met en évidence que l'être humain a tendance à banaliser ce qu'il a reçu au point de trouver ça normal. On entend parfois dire à ce propos, mais moi j'ai rien demandé, j'ai même pas demandé à venir au monde. Et les gens ne s'émerveillent plus de voir la beauté de la nature, de voir l'incroyable beauté, la complexité du corps humain, par exemple. Nous avons ça en cadeau, c'est Dieu qui nous a donné tout cela. Certains d'entre vous qui sont là dans l'église depuis assez longtemps se souviennent du pasteur Craig, qui, quasiment tous les jours, tous les matins, postait sur Facebook des photos de sa promenade et des photos de la nature, en remerciant Dieu, en disant « Merci Seigneur d'avoir créé cette belle nature pour moi, de m'avoir donné cette nature. » C'est ça, savoir recevoir. Savoir recevoir, c'est être reconnaissant pour ses cadeaux. C'est Dieu qui nous donne tout ça. Ce texte montre aussi que nous préférons mettre en évidence ce qui nous a normalement été attribué comme un dû, grâce à nos talents ou à notre travail. Il nous est plus facile de nier que cette réussite vienne d'un autre, comme par exemple de celui qui nous a donné la vie. Penser que ce que nous sommes et ce que nous avons vient tout simplement de nous, ça flatte quand même bien notre ego, n'est-ce pas? Et le contraire pourrait être dérangeant. Ils veulent n'être redevables à personne, pas même à Dieu. Et puis ça flatte tellement l'ego de se dire qu'on a été capable par soi-même d'arriver tout seul là où on est. Donc clairement, pour bien recevoir, il faut être dans d'autres dispositions d'esprit, il faut être dans de bonnes dispositions d'esprit, plutôt faire acte d'humilité. Si on fait acte d'humilité, on peut recevoir. Il faut prendre acte que nous avons tous reçu, même si des différences peuvent paraître considérables entre les uns et les autres, en particulier pour tout ce qui est bien matériel, mais nous avons tous reçu. En Matthieu 18, Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Et Jean-Baptiste a précisé « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». Et au-delà des biens matériels qui sont éphémères, périssables, il existe d'autres valeurs plus importantes, et ce sont ces valeurs qui nous nourrissent et qui construisent un être équilibré, bien dans sa tête, bien dans son corps. Alors, permettez-moi d'attirer votre attention là-dessus et nous inviter, nous tous ici présents, à apprendre à recevoir de Dieu. Car c'est de lui que vient ce qu'il y a de plus essentiel, la compréhension de la vie, du sens de la vie. Notre vie, c'est du spirituel, mais
Nous sommes des êtres incarnés, donc c'est du spirituel concret. Nous sommes un corps avec une âme et un esprit. Alors dans notre société de consommation effrénée, comment pouvons-nous comprendre le sens de notre vie? Jésus a déclaré par exemple en Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alors le terme utilisé ici, c'est le verbe, en grec, c'est le verbe pléro, qui signifie parfaite, mais aussi complète. C'est à la fois la qualité et la quantité. C'est que votre joie soit parfaite et complète, qu'elle soit pleine, qu'elle soit remplie. Donc mon souhait pour chacun d'entre vous, d'entre nous, va dans ce sens. Parmi les biens les plus précieux, on peut penser à la liberté, par exemple. La vraie liberté au sens biblique et non politique, qui consiste à avoir le bonheur d'apprécier ce que l'on reçoit, pour mieux avoir envie de donner ensuite et de partager. Et l'amour, par exemple, devrait représenter le don de soi. Il est vrai qu'apprendre et comprendre ça, à donner de l'amour, ça peut prendre toute une vie. En Matthieu 11, 28, Jésus déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous voyez, d'après la Bible, recevoir est une nécessité qui est liée au besoin de transmettre. Un autre passage dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup et que je partage souvent, que ce soit à l'église ou parmi mes amis non-croyants, qui va bien avec le ministère aidé, c'est dans 1 Pierre 4, 10, un verset que vous connaissez tous, que comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu nous invite à recevoir ce qu'il veut nous donner, à dépendre de lui pour devenir ce qu'il veut que nous soyons. Et c'est dans la mesure où nous comprendrons et recevrons ces dons de l'esprit que nous apprendrons à nous donner. Et c'est dans la mesure où nous accepterons de nous donner que nous découvrirons la vraie signification de la vie. Ce passage est super clair. Le don qu'il a reçu. Chacun a reçu. Nous avons tous reçu. Et c'est Dieu qui nous a donné en premier. Si les habitants de notre belle planète pouvaient comprendre que nous n'en sommes pas propriétaires, nous sommes seulement gérants de tout ce qui se trouve à notre disposition sur Terre, alors il y aurait certainement moins envie de posséder des choses matérielles. Ça réduirait aussi fortement les problèmes et les difficultés entre les hommes, entre les civilisations. Ça réduirait aussi notre envie de consommer à tout va, de polluer la planète, d'en épuiser les ressources naturelles. La Bible nous dit que le secret contre ces tentations, c'est d'apprendre à recevoir avec humilité. Le fait de recevoir entraîne une responsabilité de bonne gestion. On reçoit la terre, mais on doit la gérer. On reçoit la vie, mais on doit la gérer. On le voit dans la parabole des talents. Jésus montre exactement comment il faut gérer sa vie. L'Épître aux Hébreux précise que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ainsi, pour nous, croyants, la prise de conscience et l'acceptation du fait que tout est un don de Dieu est vraiment prioritaire. Et cette prise de conscience devrait logiquement entraîner une responsabilité pour nous tous de transmettre le meilleur de soi à son prochain, avec humilité et respect. Avec humilité, bien évidemment, parce que l'orgueil consiste à s'attribuer des mérites de ce qui ne nous appartient pas vraiment. Et l'apôtre Paul a bien eu raison de nous dire en Colossiens 2, 9, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Le recevoir n'est pas simple, mais c'est un acte d'humilité tout autant que donner. Alors voyons maintenant le bonheur de donner. Après avoir tenté de préciser la bonne ouverture de cœur et d'esprit pour entrer dans cette joie de recevoir, voyons maintenant le bonheur de donner. S'il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir, essayons de savoir sur quel plan repose ce bonheur. Disons d'emblée qu'il est le langage de partage, de solidarité, plus simplement d'humanité. Donner, c'est peut-être avant tout se faire du bien à soi-même. Tous ceux qui aiment donner sentent bien que ça leur fait autant de bien qu'à la personne à qui ils donnent. On se sent utile. Donner, c'est aussi réaliser, être complémentaire de l'autre, complémentaire des autres, de trouver sa place. Mais donner présuppose également un certain état d'esprit, sinon le bonheur ne sera pas au rendez-vous. Paul précise en 2 Corinthiens 9 que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le bonheur de donner, ça devient une vraie réalité qui nous gratifie quand on sait sincèrement pourquoi on donne. De notre réponse alors dépendra un autre aspect qui est tout aussi important, c'est le comment nous donnons. Savoir donner a souvent autant de valeur, sinon plus, que le fait de donner lui-même. Alors pour éclairer cette position, il est bon en tant que croyant de partir vraiment de Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la vie. Donc on voit en Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur terre. Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc on voit en Genèse qu'il nous a donné la vie, la terre, la nourriture. En Matthieu 6, on voit également qu'il nous a donné, c'est lui qui nous donne la nourriture, c'est lui qui pourvoit également à nos vêtements. Et voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Ne vous inquiétez pas. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Dieu nous donne également la bénédiction. Alors un verset qu'on lit souvent au moment des offrandes et que l'on connaît bien, c'est Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous donne la vie, la nourriture, les vêtements, la bénédiction en abondance. Et en plus, il nous a donné une chose cruciale pour notre salut, il nous a donné son Fils, en sacrifice pour le pardon de nos péchés. En Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour le chrétien, tout est donné au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne, par sa mort, la vie éternelle à toute créature. Dieu donne la vie éternelle par Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu donne pour que nous assumions notre présent, mais aussi notre avenir. Pour que nous nous projetions aussi sur cette vie éternelle. Et on saisit le besoin d'aller plus loin que les simples attitudes de recevoir et de donner. Se donner à un idéal, à une personne aimée, qui s'impose dans notre vie, dans nos parcours de vie. C'est l'aboutissement d'une prise de conscience et d'une volonté de notre part. Paul parle en ces termes, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, à prendre part à l'assistance des frères, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » En 2 Corinthiens 8. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse souhaiter à quelqu'un. Être moins
préoccupé par le fait de recevoir que par celui de donner. Et encore mieux, de se donner à celui par qui viennent toutes choses. La foi n'est pas une démission de notre responsabilité d'humain. Elle permet d'avoir pour modèle quelqu'un qui a été jusqu'au bout de sa mission. Le Christ nous a en effet démontré que l'amour est un don qui n'a de sens que dans la pratique, dans le réel, dans le concret, dans la vraie vie charnelle, incarnée que nous avons. Il a donné sa vie pour nous, c'est vraiment un don extrême. Notre Seigneur fait donc autorité en matière de donner, parce que son message n'était ni philosophique, ni politique, il n'était pas abstrait, il était bien ancré dans une réalité de vie que l'on ne peut pas nier. Donc pour nous situer sur le chemin de ce bonheur, le Christ nous a ouvert la voie. Il s'est fait demandeur de l'essentiel à notre place, de l'essentiel vital. Désormais, chaque jour, nous apprenons, nous, quand et comment donner. Des fois, ça semble impossible à réaliser. Même les disciples du Seigneur en ont fait l'expérience. Rappelez-vous, quand le Seigneur avait donné cet ordre à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger », Matthieu 14. Ils étaient face à une foule de plus de 5000 personnes, à la tombée du soir, en plein désert. Quel défi! Et pourtant, ils le réalisèrent avec l'aide du Christ. Il peut en être exactement de même de nos jours, si nous avons la foi en celui pour qui rien n'est impossible. Pourquoi avons-nous besoin de nous référer au Christ quand nous parlons de dons? Parce que c'est en suivant son parcours de vie qu'on apprend à mieux donner et mieux encore se donner soi-même. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le parcours de vie de Jésus, il a passé sa vie à donner. Il a passé sa vie à donner aux pauvres, il a passé sa vie à donner de l'amour, à donner une parole, à donner de l'enseignement, à donner sa guérison. Il a passé sa vie à donner pour se donner in fine lui-même pour nous. Le Christ a dit en Matthieu 10, repris en Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits », voilà, c'était important pour lui de montrer qu'il fallait donner. Et c'est vrai que je trouve magnifique l'exemple de la banque alimentaire que l'Église a mis en place et qui a aujourd'hui beaucoup de succès, et parce qu'on donne concrètement aux gens dont on sait qu'ils ont besoin autour de nous. Que nous soyons appelés à donner beaucoup ou peu importe, l'essentiel c'est dans notre motivation. Rappelons-nous l'expérience de la pauvre veuve dans Marc 12, verset 43. Le texte disait « Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître un geste fou, un geste déraisonnable, mais le Christ a lu dans son cœur. Et pour être sur ce chemin du bonheur, il faut assurément avoir été visité d'en haut, avoir reçu l'Esprit Saint. La nature humaine a besoin d'aide pour sortir de son ego, quelle que soit la nature de cette aide. Et pour nous, chrétiens, cette aide, c'est le Seigneur. C'est lui notre modèle. Le Christ nous a montré qu'il fallait soutenir les plus faibles, les moins favorisés de la vie. Il nous a indiqué que toutes les fois que nous agissons en faveur des démunis, c'est comme si nous le faisions pour lui. Christ disait « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». N'oublions pas que l'amour est un don. C'est lui qui nous vaccine contre toute avarice et tout repli sur soi. Et ça, c'est un bon vaccin. Comme le dit Jésus dans Luc 12, 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Alors, en troisième partie, j'ai voulu réfléchir sur le pourquoi donner. Alors déjà, donner apporte une joie intérieure. Dieu lui-même montre, c'est un exemple suprême du fait de donner avec joie. Il a donné plus que tout autre. Dieu le Père nous a donné son Fils, il nous donne son esprit, il nous donne sa vérité, il nous donne la compréhension,
Il répond à nos prières, il nous donne des encouragements. Il a même donné sa propre vie. La nature de Dieu, cette nature divine, c'est de donner. La Bible, par exemple au psaume 16, dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dieu n'hésite pas à nous donner, ça le remplit de joie. Et même en se sacrifiant, le Christ savait qu'il en résulterait de la joie. Si on prend Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le sacrifice de Christ représente une douleur indescriptible. Au-delà même de la torture physique qu'il a subie, il a enduré pour la toute première fois une séparation totale avec Dieu, son Père. Cependant, au-delà de la douleur, il pouvait voir la joie à venir, rendue possible par son sacrifice. Cette joie d'une grande famille divine, heureuse, qui compterait de nombreux nouveaux membres. Et donc il était capable de considérer sa souffrance comme une joie. Et l'apôtre Paul développa aussi cette idée de la joie de se donner pour les autres. Je vous ai lu un verset tout à l'heure, et je vais relire le passage en entier, donc dans 2 Corinthiens 8. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Le secret de la joie véritable est de nous donner donc nous-mêmes d'abord à Dieu, puis de donner ensuite aux gens autour de nous. Alors pourquoi donner ? Pour apporter également de l'aide à ceux qui en ont besoin. Jésus-Christ a prêché l'évangile, il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a nourri des foules entières. Il ne se fatiguait jamais de donner de lui-même pour les autres. Et Paul, quand il écrivait à ses frères et ses sœurs de Galate, disait « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » En Galates 6, 10. Nous sommes des frères en la foi. Alors en tant que frères en la foi, comment pouvons-nous aider les autres ? En plus de nos dîmes, de nos offrandes, nous pouvons prier avec ferveur que Dieu bénisse l'œuvre de cette Église. Nous pouvons prier spécifiquement pour que Dieu nous envoie de nombreux ouvriers pour la moisson. Voyez combien vous avez été bénis et considérez ce que le Christ nous demande. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi donner ? Également parce que nous savons que nous recevons une grande récompense. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que plus nous donnons, plus nous recevons. En Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Le fait de donner ne passe pas inaperçu. Paul encourage les membres de l'église d'Éphèse à donner. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Plus tard, Paul explique également « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu nous promet, il dit « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Ou encore, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre, dans l'Apocalypse. Alors, en conclusion, apprendre à recevoir pour être dans la joie et avoir le bonheur de donner. Dépasser l'aspect matériel pour viser à l'essentiel de la vie. Ça concerne plus le fait d'être que le fait d'avoir. Par un sourire, par une poignée de main, par un geste, par une attitude empathique, par une écoute, nous sommes tous capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Et de donner comme ça, c'est aimer l'autre. Cette espérance de grandir toujours plus dans le don d'amour, malgré toutes les peurs, les angoisses, les situations très stressantes de nos vies, nous fera avancer sur le chemin de la joie qu'apporte le service désintéressé aux autres. Cet apprentissage est, je dirais, plutôt éloigné de la nature humaine, de ce qu'on peut observer tous les jours. Ça commence par la mise en place de petites choses à réaliser, tout près des siens, de son entourage. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer la misère. On voit bien, avec le succès de la banque alimentaire ou les discussions qu'on peut avoir dans le conseil de l'Église, qu'il y a beaucoup de misère autour de nous, beaucoup de misère matérielle, beaucoup de misère relationnelle. Donc, en se décentrant de soi, en s'oubliant un peu, en pensant aux autres, à ceux et à celles qui sont dans la peine, nous faisons du bien. En fait, on l'a vu, nous sommes les premiers bénéficiaires de cette pratique du don. Quand nous donnons, ça nous fait du bien, alors ne nous en privons pas. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, on peut en témoigner par notre expérience. Mais le bonheur est dans le don de soi. Il y avait une femme de lettres suisse qui s'appelle Madame Necker, qui était la fille d'un pasteur, qui disait « Le bonheur est une denrée merveilleuse. Plus on en donne, plus on en a. » Et comme on l'a vu, pour donner, il est nécessaire de savoir recevoir, en particulier tout ce que l'on a reçu du divin. Tout est lié et tout cela nécessite une communion avec lui. Alors je vous propose de le prier ensemble. Père très saint, Dieu d'amour et de lumière, nous voulons te dire merci. Merci pour nous avoir tant donné. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais nous te sommes tellement reconnaissants. Alors merci Seigneur. Merci si ces paroles ont pu, par ta grâce en nous, réjouir certains, soutenir d'autres, libérer ou interpeller tous ceux que tu nous as donné de rencontrer, tous ceux que tu as amenés à entendre ton message aujourd'hui. Seigneur, merci si ces versets ont pu, par ta grâce en nous, relever celui qui avait trébuché, remettre en marche celui qui s'était arrêté, entraîner ou redonner le goût de la vie à tous ceux que tu nous as donné de croiser. Seigneur, que ton esprit nous pousse à donner comme tu nous as donné, sans compter, avec amour. Surtout que cet amour inconditionnel nous donne la force, à notre tour, de donner cet amour, quoi qu'il arrive, en tout temps. Seigneur, je veux te prier pour tous les membres de cette Église, pour que tu les bénisses abondamment. Seigneur, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et nous voulons te remercier parce que nous voulons apprécier d'avoir reçu tout ce que tu nous donnes. Seigneur, je veux te prier pour le couple pastoral qui sera de retour la semaine prochaine. Garde-les dans ton amour, garde-les en bonne santé et aide-les à mener à bien la mission que tu leur as confiée. Seigneur, je veux te prier pour le développement de cette Église, pour que tu amènes à nous tous ceux qui ont besoin d'entendre ta parole. Seigneur, ouvre nos portes et amène les ouvriers de ta moisson, que nous puissions faire grandir ton Église, faire grandir ta maison, faire grandir ta famille, ici au Val-Maubeuge. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique et notre bien-aimé Seigneur. Amen.